Dont je vous parlais, c'est plus de l'humanité qu'il y a dans ce chantier. En fait, ça me donne déjà des frissons de rien que vous en parler. Euh, Tout le travail qui s'est passé en forêt que Jean-Louis vous a présenté, que tous nos forestiers nous ont aidés, dans lequel nous ont aidés les forestiers, c'était quelque chose de très prenant. On l'a vécu assez intensément. Cette transmission, nous, avec nos contraintes de bois, Émeric l'a dit, vouloir des tiges très fines, très élancées, mais qui ne correspondent pas forcément aux critères sylvicoles. Mais en fait, dans tout ça, on arrive à trouver un compromis ensemble, en forêt. Dire celui-ci, on le garde puisqu'il a un intérêt sylvicole pour les autres. Celui-ci, on le laisse, on va le prendre nous parce qu'il nous convient bien et répond à vos critères. C'était très intéressant. Et aujourd'hui, nous, on s'en sent grandi. On a appris énormément à leur contact. Et on espère qu'eux aussi. Les caressages, comme vous l'a pu vous montrer, Jean-Louis, c'est une période où on se prépare. C'est une période où on se met dans le chantier. C'est une période où on est tous concentrés. Vous voyez la concentration sur les photos. Chacun se projette dans la suite. C'est aussi un travail qui est très convivial puisqu'on n'a pas le bruit des machines. On est tous côte à côte dans l'effort commun de ce travail manuel et de ce savoir-faire. On a par exemple Martin qui maîtrisait déjà les caressages, qui a l'occasion, qui est un indépendant, qui ne travaille pas chez nous à l'année, mais qui nous a rejoints pour nous aider, qui peut mettre en œuvre ce pourquoi il lutte depuis des années pour diffuser ce savoir-faire à sa petite échelle. Mais on a aussi Solène et Romain qui ont perfectionné leur savoir-faire, qui sont Solène en apprentissage en BP et Romain sur le Tour de France. Voilà, c'est ça aussi la transmission qui se passe chez nous. Aussi une transmission entre charpentiers qui ne sont pas forcément apprenants. On a des profils de tous les horizons. Jean-Louis l'a dit, on a ouvert nos portes aussi à des charpentiers d'outre-Atlantique, d'outre-Manche et d'ailleurs. C'est une occasion unique pour nous et ça, c'est grâce à ce chantier. Je suis très fier et très heureux de pouvoir partager tout ça. Vous voyez avec mon père en haut à droite et avec l'ensemble des charpentiers qui nous ont rejoints dans nos équipes. On a même un Mike, un Anglais qui est archéologue, qui se penche sur tous les relevés des architectes, les relevés photos, et qui travaille main dans la main avec le bureau d'études qui est à la charge des études chez Perrault pour retrouver toutes les singularités et recopier cette charpente, comme l'a dit Jean-Louis, même si ce n'est pas juste une pâle copie, c'est une restitution. C'est très intéressant. Et ce travail, nous, on a plaisir à le faire avec la maîtrise d'œuvre parce qu'il s'intéresse en fait à notre savoir-faire, à ce savoir-faire, à la charpente. Ils ont une envie d'apprendre, comme vous voyez avec Mathilde et Rémi, dont on vous parle depuis tout à l'heure, qui chaque occasion prennent une deloire pour apprendre à équarrir dès qu'ils sont dans l'atelier. Et c'est des échanges qui sont juste géniaux et qui nous font tous grandir. Et cette dimension humaine, pour moi, avait beaucoup de valeur à vous présenter aujourd'hui. Et je vais finir sur cette diapo. Sachez que les charpentiers de l'époque, avec leur marquage, nous ont laissé des sourires. Et aujourd'hui, on laissera tous un sourire en tant que charpentier sur cette charpente. Et vous verrez la tête de toutes ces personnes sur les diapos. Travailler à la main, c'est pas quelque chose qui est pénible, c'est quelque chose qui procure du bonheur. Et